Trump a annulé son voyage à Badminster, a renoncé à quitter Washington et a décidé de rester à la Maison-Blanche. Pendant que les États-Unis mettaient l'armée, les services de renseignement et la diplomatie en alerte pour une possible nouvelle série d'attaques contre l'Iran dès ce soir. Ce samedi 23 mai 2026, la crise a pris une autre dimension parce que les négociations se sont enlisées. Les médiateurs du Qatar et du Pakistan ont tenté de trouver une porte de sortie, Téhéran a maintenu des exigences strictes et la Maison-Blanche a commencé à considérer les prochaines heures comme décisives. La gauche essaie de présenter Trump comme acculé, mais le fait concret est qu'il n'est pas allé se reposer, il n'est pas allé à la fête de famille et il n'a pas laissé la décision entre les mains de ses conseillers pendant que le régime iranien testait les limites américaines. Trump est resté au centre du pouvoir parce qu'il sait qu'un accord faible avec Téhéran donnerait du temps supplémentaire au régime pour respirer, se réorganiser et recommencer à menacer. Ensuite, qu'est-ce que Trump a reçu en coulisses pour tout annuler et rester à Washington ? Pourquoi l'Iran s'est-il durci justement au moment où la réponse militaire est revenue sur la table ? Cette nuit pourrait bien marquer le moment où Téhéran découvre que le chantage prendra fin. Je vais tout expliquer dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec la meilleure qualité journalistique. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. La Maison-Blanche n'a pas traité l'affaire comme un sujet ordinaire. Selon CBS News, le gouvernement Trump se préparait vendredi à une nouvelle série d'attaques militaires contre l'Iran. La même enquête a indiqué que certains membres des forces armées et de la communauté du renseignement des États-Unis ont annulé leurs plans pour le week-end, se préparant déjà à d'éventuelles actions. Trump a également annulé sa participation au mariage de Donald Trump Jr. et a déclaré qu'il resterait à Washington en raison de circonstances liées au gouvernement et à son devoir envers les États-Unis. Cette annulation change le poids politique de la soirée. Trump n'est pas resté à Washington pour observer la crise de loin. Il est resté parce que la décision peut venir directement de la Maison-Blanche, quand le président abandonne son agenda personnel, renonce au week-end et maintient l'équipe de sécurité nationale en alerte. Le message est simple, la diplomatie peut encore exister, mais la patience vient d'atteindre sa limite. L'Iran a essayé de tester cette limite tout en maintenant des exigences strictes. Et maintenant, il se rend compte que la réponse américaine pourrait ne pas venir sous forme de discours, mais par un ordre présidentiel. La crise s'est aggravée car la discussion avec Téhéran n'a pas apporté de solution claire. Reuters a rapporté qu'une équipe de négociation du Qatar est arrivée à Téhéran vendredi, en coordination avec les États-Unis. En essayant d'aider à parvenir à un accord qui mettrait fin à la guerre et résoudrait les points en suspens, le Qatar est intervenu comme canal officieux, tandis que le Pakistan restait le principal médiateur. Même ainsi, les questions centrales sont restées bloquées. L'enrichissement de l'uranium, le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz et les garanties de sécurité exigées par le régime. Marco Rubio a tenté d'aider, tandis que le Pakistan restait le principal médiateur. L'Associated Press a rapporté que le secrétaire d'État a évoqué une légère avancée dans les discussions lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en Suède, mais il a également précisé que l'accord restait hors de portée. Rubio a discuté avec des ministres étrangers la réouverture d'Ormuz et a évoqué la nécessité d'un plan alternatif au cas où Washington et Téhéran n'arriveraient pas à une solution. La phrase est lourde de sens car elle montre que les États-Unis n'attendaient pas simplement que l'Iran prenne une décision. Washington analysait déjà quoi faire si Téhéran continuait à tout bloquer. C'est cette logique que Trump ne veut pas récompenser. Un accord faible donnerait au régime le temps de souffler, de réorganiser ses forces et de revenir menacer plus tard. C'est pourquoi le maintien de Trump à Washington a une valeur politique. Il ne cherche pas la guerre. Il empêche que le chantage ne se transforme en accord politique. La tension a également augmenté parce que les alliés des États-Unis dans la région voient déjà le schéma iranien avec inquiétude. Anwar Gargash, conseiller présidentiel des Émirats arabes unis, a déclaré qu'il y avait des chances égales de parvenir à un accord, mais il a averti que les Iraniens ont tendance à trop négocier et à perdre des opportunités en surestimant leurs propres atouts. Il a également affirmé que contrôler le détroit d'Ormuz comme outil politique crée un risque pour l'énergie, le commerce et la circulation maritime. Cette évaluation correspond à l'analyse de Washington. Si l'Iran pense pouvoir négocier en contrôlant une route stratégique, alors la réponse doit être ferme. L'Iran n'a pas vu Donald Trump voyager, se reposer ou refiler le problème à ses conseillers.
Ils ont vu le président à la Maison-Blanche, les militaires ajuster leur niveau d'alerte, la diplomatie sans avancée et Washington débattre de la réaction si Téhéran refusait une vraie solution. Le Congrès est aussi entré dans l'équation de la crise. CBS a rapporté que les républicains de la Chambre ont abandonné une tentative de voter une mesure visant à limiter l'autorité de Donald Trump dans les opérations militaires contre l'Iran, après avoir conclu qu'ils n'avaient pas assez de voix pour bloquer l'avancée de la résolution. En pratique, la Maison-Blanche a préservé sa marge de manœuvre à un moment critique. Pour Donald Trump, c'est essentiel. Si l'Iran ne comprend que la force, le président ne peut pas passer la nuit prisonnier d'une querelle politique destinée à lui lier les mains. Au sein du Parti républicain, la pression est forte. À une querelle politique destinée à lui lier les mains. Au sein du Parti républicain, la pression pour plus de fermeté de la part de la présidence a également augmenté. Roger Wicker et Tom Cotton ont soutenu que Trump devait permettre aux demandes permitisse às Forças Armadas achever la destruction des capacités militaires conventionnelles de l'Iran et rouvrir Hormuz, c'est ce que Washington a compris. Téhéran ne peut pas recevoir de récompense après avoir défié les États-Unis, menacé les alliés et utilisé la négociation comme bouclier. Pendant des semaines, Trump a alterné pression, délai et ouverture diplomatique. Il est même allé jusqu'à retenir des attaques pour permettre des discussions. Mais chaque recul sans conséquence peut être interprété par le régime comme une opportunité d'en demander davantage. Ce soir, la Maison-Blanche semble avoir repositionné son message. Négocier reste possible, mais pas avec Téhéran qui dicte les règles. Israël suit également la situation de près. Benjamin Netanyahou ne veut pas voir l'Iran gagner du temps, préserver son infrastructure sensible et sortir de la crise en se posant en symbole de résistance. Les États-Unis considèrent le même problème sous un autre angle. Si le régime iranien conserve son ambition nucléaire, sa puissance militaire et son réseau d'alliés armés, la prochaine crise ne sera qu'une répétition aggravée de celle-ci. La présence du Qatar à Téhéran a montré qu'il y avait encore une tentative de médiation. L'action du Pakistan a montré que le canal diplomatique n'a pas été immédiatement fermé. Mais la décision de Donald Trump de rester à Washington a révélé que la Maison-Blanche se prépare déjà à l'hypothèse opposée. Quand la diplomatie fonctionne, le président peut attendre. Quand la diplomatie devient du théâtre, le président doit être là où l'ordre est donné. C'est la différence entre chercher la paix et accepter l'humiliation. L'Iran fait maintenant face à un dilemme qu'il a lui-même créé. Dans tous les cas, cette nuit montre clairement que le régime n'est plus en position de confort. L'époque où Téhéran testait Washington en attendant seulement une note diplomatique est devenue plus dangereuse. Trump a annulé le voyage précisément parce que le prochain mouvement pourrait déterminer si l'Iran recule ou si les États-Unis avancent. La situation ne confirme pas encore un déclenchement automatique de la guerre cette nuit, mais la préparation est là. L'agenda présidentiel a changé, l'équipe militaire est passée en alerte, des médiateurs se sont mobilisés et les points centraux sont restés sans solution. Cette combinaison explique pourquoi Washington est resté dans l'attente et pourquoi Trump n'a pas quitté la Maison-Blanche. Trump ne va pas gérer cette crise depuis une station balnéaire, une fête ou un déplacement lointain. Il est resté à Washington parce que l'ordre peut encore venir de là ce soir. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et à la fin, allez voir les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.